La face cachée des Simpsons. Au début, on regarde les Simpsons comme tout le monde. Un fond jaune, des voix familières. Oh, punaise! Oh merde! Aïe, caramba! Un monde qu'on croit connaître depuis l'enfance. Mais très vite, quelque chose ne colle pas. Pas une scène précise, pas une blague, plutôt une sensation. Comme si la série ne cherchait pas à divertir, mais à maintenir. Springfield n'a pas de carte, pas de pays et pas de temps. Les saisons passent, mais rien ne change. Les morts n'existent pas vraiment, les traumatismes s'effacent à la fin de l'épisode. C'est là que ça commence à déranger, parce que dans les mythes anciens, les lieux où le temps ne progresse plus ne sont jamais des paradis, ce sont des zones de rétention. Homer meurt, encore et encore. Il est écrasé, pendu, brûlé, irradié, mais il revient toujours. Pas parce qu'il est invisible, parce qu'il n'est pas autorisé à partir. Dans certaines lectures, Homer n'est pas stupide, il est vidé. Il représente l'homme moderne, privé de conscience, maintenu en vie par la nourriture, la télévision et la répétition. Puis il y a Bart. Bart ne grandit pas, Bart ne regrette rien. Bart sourit quand le monde brûle. Il pousse des gens au désespoir. Il détruit sans raison. Il observe la souffrance comme un jeu. Dans plusieurs épisodes, Bart parle de mort avec une légèreté malsaine. Quelque chose d'autre quand tu étais parti? Juste comment on va tous mourir, tu veux que je te le dise? Pas vraiment. Bah je vais te le dire quand même. Dans d'autres, il devient littéralement une entité démoniaque. Une théorie revient sans cesse, étouffée, jamais officielle. Bart serait la seule chose vraiment vivante à Springfield. Lisa, elle, est l'anomalie. Elle sait, elle voit, et ça la détruit. Elle parle de S, de dépression, d'extinction humaine. Dans les futurs possibles, elle ne gagne jamais vraiment. Elle survit dans un monde déjà perdu, comme si la connaissance de cet univers était une punition. Dernière fois j'en ai marre de mon idiot de père qui se fiche de ce que je peux ressentir. Et puis il y a Maggie, toujours silencieuse, totote dans la bouche, toujours armée, immobile, dans son landau. Quand elle tue Monsieur Burns, ce n'est pas un gag, c'est un symbole. Le nourrisson, l'innocence supposée, capable de tuer sans émotion. Une vieille théorie circule dans les forums obscurs. Maggie se souvient. Elle se souvient de chaque boucle, de chaque risette, de chaque monde identique recréé. Elle ne parle pas parce qu'elle sait que personne n'écoute. À travers les siècles, le peintre digital, le sculpteur Plaidoux et le Lincoln Logger se sont dressés seuls devant le surveillant de garderie de son époque. Elle n'a pas vécu pour gagner des prix de bonne conduite. Elle a vécu pour elle-même, pour pouvoir accomplir des choses qui sont la gloire de toute l'humanité. C'est ma façon de vivre. Je ne trouve pas d'intérêt à jouer avec les autres. Et maintenant, si la cour veut bien me permettre, c'est l'heure de la sieste. Monsieur Burns, lui, ne cache rien. Et de ce guide. Il est aussi riche et méchant que moi, mais lui, il a un statut qui lui évite de payer des impôts. Il vole le soleil, il possède l'énergie, contrôle la ville entière. Il est malade, vieux, presque mort. Monsieur Burns, j'ai bien peur que vous ne soyez l'homme le plus malade des États-Unis. Vous avez tout. J'ai une pneumonie? Oui. Du diabète juvénile? Oui. Une grossesse nerveuse? Un petit peu, oui. Et aussi plusieurs maladies inconnues qu'on vient de découvrir. Mais il ne disparaît jamais. Mesdames et messieurs, voici votre nouveau dieu, Monsieur Burns. Comme certaines figures du monde réel, toujours là, toujours au sommet, toujours hors de portée, presque immortel. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache les humanoïdes, c'est nous. Puis viennent les prédictions, pas celles qu'on cite sur TikTok, celles qui mettent mal à l'aise, les tours qui tombent, les pandémies,
Les pénuries, la surveillance, la chute de la démocratie, trop récurrente, trop spécifique. Une théorie interdite revient. Les Simpsons ne prédisent pas, ils normalisent. Ils montrent l'effondrement comme inévitable, absurde et drôle, pour que quand ça arrive, personne ne se révolte. Et alors arrivent les épisodes d'Halloween, les vrais. Lisa, Lisa, le couteau de boucher, Lisa. Ceux où la série ne fait même plus semblant. Pacte avec le diable, Dieu indifférent, enfer bureaucratique, âme broyée par le système. Quand Homer vend son âme pour un donut. Et n'oublie pas, à l'instant où tu auras fini, ton âme m'appartiendra pour... L'enfer n'est pas une caverne de feu, c'est une administration. Plus on regarde, plus on comprend pourquoi la série ne s'arrête jamais. Parce qu'elle n'a pas besoin de fin, elle fonctionne comme un rituel. Même couleur, même structure, même ouverture, même canapé. Encore et encore. À la fin, quand l'épisode se termine, quand le générique passe, on ne ressent plus le malaise, on ressent autre chose, la sensation que les Simpsons ne se moquent pas du monde, mais qu'ils le préparent.